Je suis ici à Bercy parce que c'est un moment assez fantastique, c'est de pouvoir tous se retrouver avec les stars, les enfants qui sont là. Au revoir mon doudou. Et tu continues au tennis, hein. Parce que nous sommes là pour défendre l'association qui est SOS Autisme France, dont je suis bien sûr un petit peu un président d'honneur, mais surtout je remercie Olivia Catan qui fait un travail extraordinaire. On a essayé de monter quelque chose pour le tournoi de Roland-Garros, qui s'est très bien passé puisqu'on a passé un accord entre la Fédération française de tennis et le ministère de la Santé. Donc c'était quelque chose de fort. Et aujourd'hui on se retrouve encore pour pouvoir encore communiquer sur SOS Autisme, pour dire que ben voilà, on est encore là pour aider, pour trouver les solutions, pour pouvoir trouver pour les gens qui ont un problème avec leurs enfants, que ce soit autisme, Asperger, tout le monde, de pouvoir trouver un dépistage, de pouvoir être bien informé, de pouvoir les aider, de pouvoir aussi, parce que ça coûte beaucoup d'argent, et de pouvoir les aider. Donc voilà, on essaye avec nos petits moyens. Mais voilà, donc Guy était là, Guy Forget, je suis là pour pouvoir un petit peu communiquer là-dessus et surtout de faire partager ce moment-là. Il m'en a envoyé plein, mais que ça c'est le fils de Thierry. J'avais essayé quand j'étais à Matignon, j'étais conseiller du Premier ministre, j'avais essayé de sensibiliser le Premier ministre à ce sujet. Moi j'avais reçu un accueil qui était un accueil plutôt mitigé, mais que des choses avaient été faites, mais pas assez, comme sur le problème de le harcèlement à l'école, ça n'avait pas été fait non plus. C'est des sujets qui sont importants parce qu'ils sont mieux traités dans d'autres pays, comme les pays du Nord, la Norvège, la Suède, où il y a des programmes à la fois contre le harcèlement à l'école et à la fois pour les enfants autistes. Il y a beaucoup de difficultés à ce qu'ils trouvent une école ou des programmes scolaires. Et j'avais réussi par exemple, après des démarches, à faire admettre l'enfant d'une amie dans une école, dans une classe, je crois une classe de 3e, mais c'était pas facile, quoi. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres démocraties plus au nord, c'est plus facile. Je connais pas la situation aux États-Unis ou en Italie ou en Espagne, mais je crois que la France a un certain retard par rapport à des pays qui sont peut-être en avance. Tu m'as fait découvrir qu'on pouvait faire des choses, notamment prévenir les fédérations pour qu'ils puissent avoir des avancées, qu'on puisse faire avancer les choses, que les enfants puissent pratiquer du sport, voilà, plein de choses. Et grâce à Renaud, on va toucher encore plus de gens. Alors donc Renaud Bertrand, voilà, donc moi parce que j'ai eu la chance de réaliser l'adaptation du roman de Gersan de Francis Perrin sur l'histoire de leur histoire avec leur fils qui s'appelle Presque comme les autres, avec Bernard Campan, Julie-Marie Parmentier, Marianne Chazelle pour France 2. Et donc d'avoir fait ce film a réellement bouleversé ma vision, changé ma vision de l'autisme et ouvert à ce monde très mystérieux, je dirais, intéressant, captivant et aussi associé à la cause de fait. Forcément, on ne peut pas faire un film comme ça et rester indifférent à cette cause. Quand on les voit comme ça, il n'y a strictement aucune différence. Ils sont mignons, ils sont souriants, ils courent partout. Et voilà, exactement comme tous les autres. Donc après sur le fait de passer, je veux dire d'abord les amener ici au tennis, je trouve que c'est chouette. C'est un joli petit clin d'œil et puis après passer du temps avec eux, nous mettre du temps de libre. Je ne sais pas si ils mesurent les joueurs qu'on a été, parce qu'ils sont tout petits, nous ça fait longtemps que c'est parti, mais de venir comme ça, passer un petit peu de temps avec eux, Est-ce que vous comprenez notre combat? Pourquoi est-ce que certains clubs de tennis refusent encore des enfants autistes, ou certains clubs de sport en général? Alors grâce à notre protocole qu'on a signé avec la fédération, c'est plus possible en tennis, mais pour les autres clubs, est-ce que vous comprenez qu'on puisse refuser des enfants comme ça? Non, parce que moi en tout cas, ou Henri, on est tous papas, et je crois que quand on a des enfants, on a envie de leur donner tout l'amour, de leur donner leur faire partager toutes les choses merveilleuses de la vie, et le sport, le tennis entre autres, me fait partie de ces choses-là, donc non, je crois que tout le monde doit pouvoir avoir accès au sport, au tennis, à tous les sports quels qu'ils soient, et non, c'est vrai que ça paraît injuste comme ça. Après, j'imagine
ça doit être je pense des enseignants qui sont très pédagogues, parce que je pense qu'on leur enseigne pas de la même manière, il y a peut-être parfois un langage à avoir, mais c'est ça la grande force, je crois, des éducateurs et des professeurs de tennis, c'est justement se mettre au niveau de l'élève, quel que soit son âge, son niveau technique, et de trouver les solutions pour le faire accrocher au jeu et lui faire passer une heure de bons moments. Moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était professeur et qui a eu le mérite de très tôt de me donner envie de jouer au-delà de la technicité du sport qui est plus ou moins complexe selon ce que l'on fait, mais un pédagogue et un éducateur, c'est quelqu'un qui donne envie. Et voilà, donc je sais qu'il y a heureusement souvent de très bons éducateurs, mais il y en a qui sont parfois un peu moins bons. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon. Voilà, j'aimerais en profiter pour remercier Anne Mestressa qui a initié cette signature de protocole entre l'association SOS Autisme et la Fédération Française de Tennis. Et on est là aujourd'hui pour Bercy avec des enfants. Bon, grâce à Anne, on a réussi à faire venir beaucoup d'enfants pour regarder des matchs, pour les rendre un peu visibles, pour montrer que c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils ne peuvent pas venir voir un match de tennis ou faire du tennis. Donc voilà, c'est tout ce qu'on essaye d'initier avec la fédération, pouvoir intégrer ces enfants dans les clubs de tennis, leur montrer des matchs et les sensibiliser au maximum à eux et leurs parents pour un peu les inciter à sortir de chez eux et à venir avec leurs enfants handicapés dans toutes les sphères un peu de notre société pour qu'ils soient visibles. Nous, on est ravis de vous accueillir. On a commencé à Roland-Garros cette année, avec la signature donc, de ce protocole entre la Fédération Française de Tennis et SOS Autisme. Et donc là, on se retrouve à Bercy, avec des enfants qui sont là, qui ont, je crois, adoré le tennis, qui sont passionnés. Très bien. Donc nous, on s'engage aux côtés de SOS Autisme pour faciliter à ces enfants-là, qui sont certes différents, mais qui ont une différence qui peut nous amener beaucoup aussi dans les clubs, dans la pratique du tennis. On est là pour intégrer tout le monde. Et donc là, à l'occasion du petit guide écrit par SOS Autisme sur comment accueillir un enfant différent dans un club, comment lui permettre de pratiquer du tennis. Donc on a voulu fêter la sortie de ce petit guide qui, je crois, va nous aider, va aider les professeurs, va aider à l'intégration dans les clubs des enfants autistes. Voilà, donc nous on est toujours ravis, on continue ce combat et j'espère qu'on ne sera pas les seuls, puisqu'on fait un gros travail auprès des fédérations, des autres fédérations, pour que les enfants autistes puissent pratiquer du sport. Et je crois que le sport c'est la vie. Et c'est la vie et c'est le sport pour tous. Voilà, c'est le partage, c'est le sport pour tous. Donc voilà, nous on est ravis et on espère continuer longtemps. Merci à la Fédération Française de Tennis. Merci. Avec plaisir. C'est bien.
descendre. Encore une fois, toujours. Ça c'est parfait. Essaye d'aller Allez, je garde, j'ai même des grands sourires. Merci. Voilà. Vas-y, rapprochez-vous. Un petit peu plus par là. Comment on va là, chérie? Vas-y. C'est votre attention, je vous laisse tourner l'objectif. Encore, toujours. Oh là là, il y a des flashs là. Sur le tour deux un peu. Dis salut Renaud, comment tu vas? Après tu regardes. C'est aussi qu'à partir du moment où tu le prononces, moi je le prononce.